J'ai visité les États-Unis, la France et le Japon pour découvrir les meilleurs parcs Disney et savoir si Disneyland Paris est aussi bon que les autres. Et notre aventure commence dès maintenant. Le parc Disneyland Paris était sur le thème de Noël. On a tourné la vidéo en décembre et ça donne une vibe plutôt cool au parc. C'est la voiture de Noël! Mec, c'est la voiture de Noël, c'est l'esprit de Noël, joyeux Noël. Ouais, moi sapin. En vrai, tu fais un effort sur la décoration, hein. Franchement, ils se sont mis à fond. Mec, le stagiaire qui a mis toutes les boules et tout, j'espère qu'il est bien. Hein. J'ai une petite larme, tu vois. Avec la musique et tout derrière. Mec, c'est tellement l'esprit de Noël, mec, je t'aime, mon pote. On se check. Non, en fait, non. C'est du château qui château ça. Hein. Ah mec, le château en vrai il paraît beaucoup plus petit que dans mes souvenirs. Là il est minuscule mais franchement il est joli. On va pas se mentir, c'était un peu le but hein. Franchement s'il foirait ça les gars, tout le parc était raté. Bon les gazos, là on va dans l'Aventureland. C'est un endroit que je ne connais absolument pas. Il y a quoi là-bas? Pourquoi on y va? Je sais pas mec, il y a l'aventure. Mec c'est l'aventure mec, j'adore. Pour cette aventure les gars, moi j'ai prévu quand même la doudoune parce que là il fait un peu moins 1000 degrés hein. Je vous jure il y a tout le monde qui est en train de cailler. Puis au cadrage il est en train de mourir aussi, ça me fume. Mec ça va être incroyable. Bon les petits ratons, les cris nous ont indiqué qu'il y avait une aventure ici. C'est l'aventure de Indiana Jones. C'est l'attraction qu'on va aller tester. Je sais pas à quoi m'attendre, les gens ils gueulent beaucoup mais ça a l'air super lent. Donc on va aller découvrir. Première fois pour moi, let's go. La première attraction qu'on a fait à Paris c'est Indiana Jones. Et après avoir fait 25 minutes de queue, ce qui était plutôt court, l'attraction démarre. C'est la troisième attraction la plus rapide du parc avec en moyenne 60 km/h. Elle comporte un bon looping et le truc qui m'a choqué c'est que l'attraction elle est usée par le temps. Le métal tremble énormément et des fois on dirait que ça va s'effondrer. Mais honnêtement, c'est un peu la vibes aventure qu'on est venu chercher chez Indiana Jones. Donc je suis obligé de valider. Même si l'attraction est méga connue, je l'avais jamais fait avant. Et franchement, j'ai grave aimé le ride, même si je trouvais que c'était pas assez rapide. Ça dure 1 minute et durer 1 minute, c'est pas facile pour tout le monde. Je mets 7 sur 10 pour l'attraction. Bon les gazos, l'attraction elle était incroyable. L'attraction Indiana Jones, moi je pensais que ça allait aller beaucoup plus lentement, mais au final c'est assez rapide. Et en plus on a réussi à bien filmer à l'intérieur. Donc ça régale. Indiana Jones, c'est l'aventure, mais le reste de l'aventure vous le verrez pas en cette vidéo les gars. Parce qu'il y a tellement d'attractions qu'on va tester à travers toute la planète. Et toutes ces odeurs me donnent l'envie de vous emmener directement en Amérique pour découvrir le Disneyland aux États-Unis. Pour découvrir le prochain parc, on va aller à l'autre bout du monde en Floride. J'espère que le parc va être incroyable, sinon le retour en France il va faire mal. On est arrivé dans le premier parc Disney, Animal Kingdom. On est à Orlando aux États-Unis et le parc a l'air incroyable. Il y a des animaux et tout est fait dans une immense jungle. On va aller à Pandora qui est la première attraction qui apparemment est un truc incroyable et qu'on n'a pas à Paris et on va aller voir la différence. Actuellement les gars, on est dans la queue de la première attraction. On en a pour environ 90 minutes. C'est super long sachant qu'on est en période de faible influence. Ça veut dire que normalement là c'est le moment où il y a le moins de monde. Alors imaginez quand il y a du monde, je pense qu'on peut passer plusieurs journées pour une attraction. C'est quand même assez abusé hein. Donc là on va faire 90 minutes de queue pour 2 minutes d'attraction, peut-être même moins. Mais apparemment c'est vraiment incroyable donc on a hâte de vous montrer. Et l'endroit est quand même super beau de base donc on va pas se plaindre. En plus il y a Tom. C'est beau. Je déteste ce type. Pour le parc suivant, on va aller dans un pays que vous adorez, c'est le Japon, pour découvrir le parc Disneyland japonais. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, donc je suis ultra curieux. On est arrivé au Disney Japon, il y a trop de monde. Les gars, ce Disney est considéré comme le pire Disney du monde et on va voir si c'est vrai. Let's go. Ça les gars, c'est une réplique du mont Fuji en mode volcan et tout. Je savais pas qu'il y avait ça dans le Disney japonais. J'ai hâte de voir les attractions, mais en tout cas la déco, elle est vraiment cool. Pour l'instant, ça mérite pas sa réputation de pire parc du monde, mais ça on va le voir avec les attractions. Si elles sont nulles, si elles sont gays, on va vous le dire. Après avoir fait beaucoup de queues, on a enfin pu tester l'attraction à eau du Disney au Japon. Mais comparé aux autres parcs, c'est juste drôle et vraiment pas dingue. Par contre, les Japonais ont l'air d'adorer ce parc. Hein. Ça se trouve, ils préfèrent largement les attractions plus détentes. Mais si je dois mettre une note en comparaison des autres parcs, là je mets un 4 sur 10. Franchement, l'attraction aquatique, elle était vraiment rincée. Sans mauvais jeu de mots. Le prochain parc qu'on va explorer, c'est le parc Hollywood Studios en Floride. J'étais surpris de voir qu'on pouvait aller dans ce parc Disney en téléphérique, comme dans les stations de ski. Et je trouve ça ultra incroyable. Dès qu'on rentre dans le parc, on découvre un décor ultra stylé de Hollywood. Ils se sont donné à fond, le niveau de détail est impressionnant. La première chose que j'ai fait en arrivant au parc, c'est acheter un energy drink parce que j'ai dormi seulement 3 heures et se lever à 8 heures pour l'ouverture du parc, on adore. Et voici ma réaction quand j'ai goûté pour la première fois. Ah sa mère, c'est dégueulasse. Puis on enchaîne sur Aerosmith. C'est une des attractions les plus iconiques du parc sur le thème de la musique. Avant, elle existait aussi à Paris et c'était considéré comme l'une des meilleures attractions, mais a été remplacée par celle des Avengers en 2022 qu'on testera juste après. Après avoir fait 50 minutes de queue, on arrive enfin à l'attraction et l'attente était tellement longue. Par contre, si vous aimez la musique, il passe souvent des bons sons. Mais vu que l'attraction est complètement dans le noir, je vous laisse comprendre ce qui se passe. Moi perso, j'ai rien compris. Si jamais, on a cette vidéo là qui nous montre à quoi ressemble l'attraction quand elle n'est pas dans le noir, et franchement c'est très bizarre. Et si vous aimez la musique, c'est l'attraction absolue à tester.
Là on est arrivé sur un autre parc à Orlando qui est le parc Epcot de Disney. Ce parc est sur le thème des futurs et des pays du monde. Donc il est un peu différent de tous les autres parcs de Disney. On va vous montrer tout ça. Et est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire Epcot? Expérimental. Ouais. Prototype community. Ouais. Off. Tomorrow. Oh là là, et nos cadreurs ils ont du talent quand même. Donc on va aller explorer ce parc, il y a beaucoup de choses à voir, donc venez. Le prochain parc c'est le parc Disney Epcot et vous allez voir c'est un parc assez spécial. C'est le dernier parc Disney qui a été construit par ses fondateurs. C'était leur dernier rêve, un parc sur le thème de la science et du futur, avec également des zones sur les plus grands pays du monde. Et ça c'est ce qui m'a vraiment étonné, c'est que dans le parc, chaque zone a ses propres plats, ses propres musées, ses propres atmosphères, ses propres odeurs aussi. Vraiment mention spéciale à cette idée qui est géniale parce qu'on a vraiment l'impression de voyager partout dans le monde. On a bien évidemment trouvé la zone de Paris avec une mini tour Eiffel et de loin on dirait vraiment Paris. Ils ont pensé à tous les petits détails et on sent qu'ils aiment la France. Surtout au niveau de la nourriture, il y avait tellement de restaurants. Mais bon, aller dans un restaurant français alors qu'on vient de Paris c'est un peu bizarre. Mais personnellement c'est une de mes zones préférées parce que vraiment ils se sont mis à fond pour reconstruire Paris. Si tu sais pas que t'es à Disney, tu peux vraiment penser que t'es là-bas. Ça va faire déjà 30 minutes qu'on est dans la queue et il y a un truc qu'on remarque. Comparé en France, il y a des ventilateurs dans absolument tous les recoins de la queue. Donc c'est super frais parce que honnêtement il fait tellement chaud ici, je sais pas, il doit faire au moins 30-40 degrés, que s'il n'y a pas les ventilateurs, honnêtement on serait tous morts. Donc quitte à faire une heure de queue, autant que ce soit un peu agréable. Par contre on voit aussi que tout l'endroit est parfaitement décoré dans le thème de la jungle et ça c'est plutôt stylé. La première zone qu'on a voulu tester c'est la zone de Pandora du film Avatar. La queue elle était tellement longue, elle a duré littéralement le temps du film, c'est-à-dire environ 2-3 heures. Et la première attraction qu'on a faite dans cette zone, c'est l'attraction des navis. C'est un manège qui est plutôt lent, qui est plutôt destiné aux familles et c'est extrêmement contemplatif. Mais si on a voulu faire l'attraction, c'est parce que à l'intérieur vous pouvez trouver l'animatronics le plus cher du monde. Il a coûté 10 millions de dollars, c'est ça l'Amérique, et il ressemble à ça. Ses mouvements sont ultra fluides et c'est pour ça qu'il coûte ultra cher. Après, baser toute une attraction uniquement sur un animatronics, je trouve que c'est un peu abusé, mais vu que c'est Avatar, j'ai l'impression qu'on peut laisser passer. Franchement, dans la vraie vie, c'est plutôt beau à voir. Il y a une vraie attention au niveau des détails et on sent qu'ils ont passé des heures à faire chacun d'entre eux. Donc c'était l'attraction détente de la journée. On sort du Navy Ride, les gars, c'est la première attraction qu'on a faite et elle était tellement nulle. Non mais vraiment, il faut arrêter 2 minutes. Concrètement, à Paris, on est exactement pareil, hein. On a largement le même niveau. Ok, il y a l'animatronics à 10 millions, ça j'avoue c'était stylé. Mais le reste, on parle quand même de presque 1h30, 2 heures de queue pour même pas 3 minutes de ride qui était très lent. J'ai vu personne s'amuser, cette attraction là était nulle, mais est-ce que les autres vont être incroyables? C'est ça que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bon les gars, c'est parti pour la tour de la terreur, apparemment elle est plus terrifiante qu'à Paris, donc on va avoir peur. Dans le parc de Hollywood, on a aussi voulu tester la tour de la terreur, qui est une des attractions les plus légendaires de Disneyland Paris, et on voulait voir si celle des États-Unis faisait plus peur que celle de Paris. Dans la queue, j'ai vu un tout petit serpent trop mignon, il était trop kawaii, il était trop kawaii. Non en vrai, regardez-moi ce serpent, il est vraiment tout petit. J'espère qu'il a pu tester l'attraction. Si vous voulez une information sur la tour de la terreur, en fait le fonctionnement de la tour c'est ils vont nous monter au maximum, nous lâcher en chute libre, donc il y aura vraiment une chute libre, et en fait c'est des jets d'eau qui vont essayer de nous retenir à la fin. Donc ça va faire wing wing, parce qu'en fait c'est un énorme jet d'eau qui va faire guise de trampoline pour pas qu'on s'écrase. Mais si le jet d'eau ne fonctionne pas, on est tous morts. La tour de la terreur est assez similaire à celle qu'on a à Paris. J'ai l'impression qu'elle a duré un peu plus longtemps et c'est le seul vrai changement que j'ai vu. Les sensations étaient cool, mais franchement si vous avez déjà fait celle de Paris, vous allez avoir aucun mal à faire celle aux États-Unis, c'est vraiment la même chose. La première attraction qu'on a faite à Epcot, c'est l'attraction des Gardiens de la Galaxie. On est quand même dans une attraction où il fait tellement noir qu'il y a Solène qui est obligée de porter un téléphone à côté pour faire un flash. Et on commence à en avoir trop marre les gars, on peut rien filmer. Là vraiment, s'il n'y a pas Soso qui fait ça, on ne voit juste rien du tout. L'attraction, elle est incroyable, surtout au niveau des lumières. On ressent vraiment la vitesse. Et c'est une des seules attractions de Disney au monde où il faut réserver l'attraction en avance en plus du prix du billet. Même si t'as payé ton entrée au parc, t'es même pas sûr de pouvoir faire l'attraction. Parce qu'ils mettent le nombre de places en fonction du nombre de touristes qui viennent sur le parc. Pendant l'attraction, on se balade dans la galaxie sur des sièges qui font des rotations en plus des virages. Donc ça va vraiment dans tous les sens. L'attraction est hors du commun et c'est clairement l'une de mes attractions préférées de Disney au monde. Regardez les images et imaginez-vous la première fois que je l'ai faite. Franchement, c'est un 10 sur 10. On a terminé la première attraction du parc sur les Gardiens de la Galaxie. Franchement, c'était incroyable. Mais maintenant, la question que je me pose un peu sonnée, c'est comment tu vas Rayton au Japon? C'est un bateau, il est sur l'eau, c'est un bateau. Les gazos, là on va faire la deuxième attraction qui est celle avec le plus de sensations à travers tout le Disney Sea. Sauf que là, il s'est passé un truc. Est-ce que vous avez déjà été trop petit pour faire une attraction? Je pense que oui. Mais est-ce que vous avez déjà été trop grand pour faire une attraction? 195. Sauf que nous là, on est tous les deux des basketteurs, on fait tous 2 mètres. Genre, je n'ai jamais vu une attraction de ma vie où on est trop grand pour la faire. C'est quoi ce délire? En fait, vu que les Japonais ils sont tout petits, tu vois, ils sont comme ça. Et bah du coup, nous, on est beaucoup trop grand pour eux. Non mais c'est une blague. On va essayer de la faire. Si on dead là c'est vraiment très cocasse. J'ai dit le mot cocasse, attention, caucasien. C'est grand ou pas?
Les gars, ils m'ont dit que j'étais assez grand, c'est bon? Let's go. Pour notre deuxième attraction au Japon, on a testé la seule attraction qui a un looping. Quand je l'ai testé, je savais pas trop quoi penser. Parce que si vous avez bien suivi, j'ai failli ne pas pouvoir rentrer dans l'attraction à cause de ma taille, parce que je suis trop grand. Déjà ça m'est jamais arrivé avant. Mais d'un côté, l'attraction est rapide et a de très bonnes sensations. Même si un tour est super court, aux alentours de 1 minute, on a presque attendu 1 heure. C'est l'attraction la plus cool à faire au Japon si vous avez pas peur. Mais on en a encore d'autres à visiter, alors préparez-vous pour la suite. Et c'est un manège, c'est mardi, ça va tourner les deux. Et c'est déjà fini. Bon les gars, on est sorti de l'attraction, je vais pas vous mentir, c'était très middle. C'est-à-dire qu'en vrai c'était cool parce qu'il y avait un looping, c'était le meilleur moment de l'attraction. Mais elle est très courte, il y a beaucoup de queues et c'est une des seules attractions à sensation de tout le parc Disney Japon. Donc en vérité, je commence à comprendre pourquoi les gens disent que c'est pas le meilleur parc. Si vous aimez les attractions, c'est vraiment pas ouf pour l'instant. Maintenant à voir comment Rayton dans les autres pays va. Mais pour l'instant le Japon on n'est pas au max. Les gars, maintenant on va tester, c'est quoi, c'est le train de la mine là? Non, c'est le Big Thunder Mountain. Le Big Thunder Mountain, c'est tellement l'esprit de Noël. Je connais pas du tout l'attraction pour le coup. Il y a 55 minutes de queue, j'ai déjà trop la flemme. Tu me regardes mal, toi, tu me regardes mal, je compte pas. Non mais en vrai les gars, j'ai trop la flemme de taper 55 minutes de queue. Mais si c'est pour le Big Thunder Mountain Tenders, moi je suis chaud mon pote hein. Tu l'as déjà fait toi? Ouais, je crois, ouais. Mais je me souviens plus. Mec, moi, je vais vous raconter une anecdote sur cette attraction. Une fois, je suis venu avec une meuf. Bah oui les gars, vous savez déjà. Et en fait, on a fait l'attraction, on a fait toute la queue. Et après l'attraction, elle est tombée en panne alors qu'il restait que 3 personnes devant nous. On a attendu 20 minutes, on est parti. Le moment où on est parti, on est sorti de l'attraction, l'attraction a marché. J'ai raté mon date. Donc cette fois-ci, je me venge. On va aller faire les 55 minutes et on montera en haut de la montagne. Let's go. La prochaine attraction de Paris, c'est le Big Thunder Mountain. L'attraction la plus culte de Paris. C'est la deuxième attraction la plus rapide du parc, avec en moyenne entre 60 et 70 km/h. C'est rapide et ça tremble beaucoup. Mais c'est la sensation qui est recherchée ici. On est un petit train dans une mine, bien sûr que les rails ne seront pas parfaits et ça va secouer. Ça va vite et ça dure longtemps, en moyenne 2 minutes et franchement c'est bien décoré. La fin de l'attraction n'a pas été filmée car elle est complètement dans le noir. Mais le pire, c'est que c'est la meilleure partie de l'attraction. Parce que c'est carrément là où ça va le plus vite. L'ambiance générale est grave cool et c'est clairement un classique si vous l'avez pas encore fait à Paris. C'est accessible pour les familles et je crois même à un moment avoir ressenti un looping. Donc si vous avez pas peur de la vitesse, mais franchement je sais pas vu que c'est dans le noir, je sais pas s'il y a eu un looping, mais si vous avez pas peur de la vitesse, allez-y, c'est tranquille. Bon les gars, ça c'est pas normal. C'est Noël, il y a marqué ne pas nourrir les canards. Moi je dis c'est pas l'esprit de Noël, moi je veux partager avec mes amis canards. Mais j'ai rien sur moi, à part mon charisme. Les gazos, on a fait l'attraction du train de la ville. Franchement moi c'est la première fois que je la faisais. Je trouve ça incroyable. Après il y avait beaucoup de monde dans le noir qu'on n'a pas mis dans la vidéo. Vous entendez les cris d'ici. Mais franchement l'attraction elle est rapide, il n'y a pas de looping. Donc si vous voulez le faire, vous avez peur des loopings, vous pouvez le faire. Mais franchement je lui mets une note de montagne sur 5. C'est pas vrai. C'est pas mal, c'est une bonne note de ouf. J'aurais eu ça au collège, j'aurais été carré. On a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de parcs à explorer à travers le monde. Donc préparez-vous parce que je pense que vous n'êtes pas prêts pour le reste de la vidéo. Pour la prochaine attraction, on va faire le mont Everest. Donc vous avez vu la vidéo d'Inoxtag récemment je pense. Donc l'objectif ça va être de voir si l'attraction du mont Everest est aussi difficile que monter le vrai mont Everest. Donc let's go les gars, ici y a pas de Sherpa, on y va direct. Vous le savez, il n'y a pas que Inoxtag qui a pu monter l'Everest parce que si vous allez à Disney World aux États-Unis, il y a une attraction sur le thème littéralement de l'Everest. C'est pas une blague hein. Déjà dans la queue de l'attraction, ils ont fait une déco full Sherpa avec même des traces du Yeti. Ils sont allés à fond dans le délire et moi j'ai grave kiffé la vibe. C'est une attraction que je m'attendais pas trop parce que je vois vraiment pas le rapport avec Disney, mais elle était trop fun. Déjà elle est super rapide, on monte en haut d'une montagne. À un moment même, on voit le Yeti à l'intérieur de l'attraction, ou du moins on voit son ombre. Et franchement tout ça, ça m'a fait phaser. Juste le fait qu'ils aient recréé une montagne en plein milieu du parc juste pour l'attraction, franchement moi j'adore. Écoutez nos cris, franchement on a kiffé. Comment ça, mec, ta coupe de cheveux? Après, si je dois mettre une note à tout ça, je pense que je mettrai un 8 sur 10. C'est méga original, moi j'ai grave kiffé. Je le répète beaucoup, mais je pense que c'est une de mes attractions préférées du parc. Maintenant, passez à la suite et préparez-vous parce que j'ai encore tellement de trucs à vous montrer pendant la vidéo. Donc restez bien accrochés, mettez votre petit pouce bleu, ça ferait trop plaisir et on continue. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, écrivez votre parc préféré dans les commentaires. On a fait le mont Everest et c'était incroyable. On a même pu voir le Yeti les gars, franchement c'était une dinguerie. Meilleure attraction pour l'instant en termes de sensation, c'était le mont Everest. De loin. Par contre, je vois pas le rapport avec Disney. Genre vraiment pas. Retour au parc de Hollywood où on découvre la zone de Toy Story. Toute la zone est sur le thème du film. C'est ultra coloré et l'enfant en moi était ravi. J'adore Toy Story. Par contre, c'était giga bondé de partout. On voit que c'est une des zones favorites du parc, mais c'est très bonne vibes. On a voulu tester l'attraction du chien saucisse de Toy Story. C'est l'une des seules attractions en plein air et on a voulu en profiter pour vous ramener des vidéos. Malheureusement, l'attraction est tombée en panne alors qu'on était presque arrivé dedans. Pendant que j'ai gardé la place dans la queue, Pierre et Soso ils sont allés acheter à manger donc on a des... Wow.
sandwich comme ça. Mais les gars, je pense qu'on va pas rester, hein. Ça fait trop longtemps qu'on attend. Et puis surtout, tous les 10 minutes, ils nous rappellent qu'ils n'ont aucune idée de quand ça va être réparé. Ça se trouve, même aujourd'hui, ça va juste pas être réparé. Donc on attend. Le sandwich, il est bon, mais il est cher. Quand soudain, ça a marché. Maintenant, revenons à l'attraction. On dirait pas comme ça, mais il y a énormément de sensations de vitesse. J'avais pas demandé d'aller se Here we go. Oh, c'est parti! Les virages, ils sont ultra maîtrisés. Et encore une fois, vu que c'est le thème de Toy Story, bah je suis pas objectif et je mets directement un 8 sur 10. Et je suis content qu'ils aient réussi à réparer l'attraction, sinon toute la queue qu'on a faite avant aurait servi à rien. Le design est très cool et c'est clairement une attraction familiale. Vous verrez plus tard dans la vidéo les attractions qui sont le plus dangereuses, mais celle-là, elle était méga chill et très drôle. Donc 8 sur 10 et on passe à la suite. Je vous laisse 3 secondes pour deviner, est-ce que je suis encore aux États-Unis ou est-ce que là je suis à Paris? Qui a deviné? Vous êtes des menteurs, vous avez perdu. Là actuellement on est à Orlando les gars, toujours aux États-Unis. Ça c'est vraiment Paris, comment eux ils le voient. Donc ça veut dire des bâtiments quand même qui sont très jolis, une marque France absolument partout. Ils parlent de bœuf bourguignon, ils parlent de hachis parmentier. Pour eux c'est un truc de ouf hein, Paris hein. Ici il y en a, ils viennent, ils prennent des photos et après ils mettent sur Instagram qu'ils sont à Paris et leurs potes ils les croient. Il y a même une tour Eiffel juste là. Et franchement on va se balader un peu, regarder un peu à quel point ils ont fait un niveau de détail abusé sur Paris. Et franchement c'est assez respectable hein. Il y a quand même des trucs où on se dit ça se voit quand même, ils aiment vraiment la France tu vois. Maintenant on va refaire 90 minutes de queue pour tester une attraction qui est la mieux notée selon les critiques, l'attraction de Pandora. Déjà juste les décorations pendant l'attente, elles sont exactement comme dans le film. Si vous êtes fan de Avatar, vous allez adorer. C'est limite un peu un musée de l'espace. C'est l'attraction sur laquelle ils ont fait le plus de promotion parce que c'est l'attraction du futur. Tout est fait en 3D ultra réaliste et les effets sont vraiment incroyables. On dirait limite de la 4D par moment parce qu'il y a du vent, il y a de l'eau, il y a plein de trucs. Les effets sont incroyables et les couleurs sont ultra maîtrisées. En fait, pour être plus clair, on est dans une cabine qui diffuse des images ultra réalistes. Et par exemple, quand il y a une vague, bah on se prend un jet d'eau. Quand on prend de la vitesse, il y a du vent. Et ça rend l'expérience ultra immersive. Franchement, les sensations étaient grave cool et pourtant, c'est une attraction du parc qui est surtout contemplative. Franchement, je recommande à 200% et c'est que la deuxième attraction de Pandora. Personnellement, j'aime beaucoup plus quand c'est extrême, mais là, il faut dire que l'équipe s'est donné à 200%. C'est 10 fois mieux que ce que je voulais. Regardez-moi ce poulet, comment c'est magique. À la fin, pour votre plus grand bonheur, vous trouverez une boutique souvenir où vous allez pouvoir acheter des sacs déjà déchirés. Quel plaisir. C'est ça l'esprit Disney. Ça c'est la Hollywood Tower, mais au lieu de la faire en France, on va la faire aux États-Unis. C'est à toi, Rayton des US maintenant. Bon, apparemment il y a 5 minutes pour faire l'attraction la plus rapide de Disney mec. Donc il va falloir qu'on y aille vite hein. Mais pour moi c'est impossible. Jamais il y a 5 minutes pour faire ça frère. Les Avengers, je crois elle va à 94 km/h, un truc comme ça. Jamais de la vie mec, jamais c'est 5 minutes d'attente hein. Ça va être 50 heures frère, y a pas moyen. Mec t'as vu ça, il y a Iron Man, wow. Les Avengers, c'est l'une des dernières attractions ajoutées au parc de Paris et elle remplace Aerosmith depuis été 2022. Toute l'attraction se passe complètement dans le noir à part le lancement. Mais on a trouvé une vidéo 3D qui montre à quoi ressemble l'attraction. Et on va pas se mentir, la vidéo elle est quand même dingue hein. Je sais pas si on a eu de la chance ce jour-là, mais nous on a fait seulement 5 minutes de queue. C'est du grand délire et on a énormément de sensations. Surtout si vous aimez les loopings. C'est l'attraction la plus rapide de Paris avec en moyenne 90 à 100 km/h en quelques secondes avec des personnages connus comme Iron Man, Spider-Man, Ant-Man ou d'autres super-héros des films Marvel. Je pense que c'est l'attraction à sensation la plus dingue de Paris et je vais lui mettre un 9 sur 10 même si Aerosmith me manque clairement. Mais s'il vous plaît Disney, la prochaine fois faites pas une attraction dans le noir, on aime bien les attractions où on voit un peu le monde aussi. Je pense que ça se voit à mes cheveux les gazos. On a réussi à faire l'attraction, en plus on a réussi à filmer un peu mais l'intérieur était full noir donc vous avez pas beaucoup d'images. Par contre l'attraction elle est incroyable, elle ressemble énormément à celle qu'on a faite aux États-Unis qui était dans le même délire, je crois que c'était Avengers aussi non? C'était la même chose. Je sais pas, c'était Guardians of the Galaxy Avengers, je sais plus. J'avoue Guardians of the Galaxy Avengers c'est quasiment la même attraction. En vrai c'est grave cool, grave rapide, ouais, surtout le début qui est dingue. Mais par contre 5 minutes de queue, 5 minutes hein, ils ont respecté. Ah, très rentable hein. Franchement l'attraction elle est grave rentable les gazos. Je pense pas que c'est ma préférée du parc mais franchement elle est dans le top 5 parce que j'aime bien les sensations et tout, j'aime bien qu'il y ait plein de loopings. Si vous aimez les loopings c'est celle-là qu'il faut aller faire. Déjà que Disney c'est pas forcément le parc avec le plus de sensations mais celui-là ça y va. Venez on reparle quand même un peu du parc de Epcot parce que j'avoue que je n'ai pas trop parlé pendant la vidéo mais ce parc a un vrai problème. Le parc se voulant futuriste, quand on pense au futur on pense à des zones et des designs extrêmement épurés. Et ça fait qu'il y a quand même beaucoup de zones, surtout les premières qui sont très peu décorées. Franchement il y a des zones qui sont magnifiques mais il y a beaucoup de zones qui sont vraiment vides. À part si tu es là pour goûter des restaurants ou faire les boutiques, franchement
Franchement, je pense que c'est le pire parc de Disney. On a fait seulement 2 attractions parce que tout le reste est ultra contemplatif et nous on est là pour les sensations. Si vous comptez aller aux États-Unis et aller au parc Disney World, n'allez surtout pas dans ce Disney là. Mettez votre argent dans les autres parcs de Disney, il y aura beaucoup plus de choses à faire. C'est pas un mauvais parc, mais on en fait tellement vite le tour. Maintenant, on va faire un truc qui est absolument pas dans le Disney Paris, c'est le safari. Donc on va voir quel type d'animaux on peut voir dans un safari à Disney à Orlando. Franchement, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Pour la prochaine attraction, entre très gros guillemets, je ne savais pas que ça existait dans un parc Disney, mais on a découvert qu'il y avait un safari. Et dans le safari, ils ont rigolé zéro, il y a énormément d'espèces d'animaux, même des races que je n'ai jamais vues. Les animaux ont beaucoup d'espace et le climat de la Floride est très chaud toute l'année, donc je pense que c'est assez bien pour eux. Même si au fond ils devraient être dans la nature, on va dire qu'on n'a rien vu. On se comprend. Il y avait même des girafes et des crocodiles. Le seul défaut, c'est que c'était tellement long, j'ai même dormi pendant la fin de l'attraction tellement j'étais cuit. En même temps, j'avais pas beaucoup dormi, mais ça m'a étonné de voir autant d'animaux à Disney. J'espère qu'ils sont bien traités parce que c'est des animaux magnifiques. On va pas trop s'étaler sur le safari et on va passer directement à l'attraction suivante. Crush Coaster est sur le thème de l'un des meilleurs films de tous les temps, Le Monde de Nemo. Ah ouais, je pense que vous avez compris, j'adore déjà Nemo. J'adore ce film et j'adore l'océan, donc l'attraction a intérêt à être incroyable. Et lui, la mer, elle lui a fait du mal, hein. L'eau salée et tout, ça l'a pas mis bien, regarde-le là. Non, mais yeah, man, Jenga. Déjà, les décors sont ultra sympas, on sent les couleurs du film, ça pète de partout. C'est une attraction familiale, mais attention, elle reste super rapide. Entre 60 et 65 km/h en moyenne, ça envoie bien, mais c'est ultra maîtrisé. Ici, il n'y a pas de looping, c'est vraiment pas le but, mais ça va dans tous les sens quand même. Parce que le wagon de l'attraction tourne à 360 degrés. Donc des fois, vous allez aller en arrière, des fois en avant, et des fois, vous saurez même pas où vous êtes. Le vrai problème de cette attraction-là, c'est la queue. Vu qu'il y a énormément de familles qui viennent, ça peut prendre énormément de temps. Nous, on a mis 65 minutes dans le froid, mais franchement, ça valait le coup. Vu que c'est une attraction qui plaît à beaucoup de monde, il y a beaucoup de familles qui viennent, et le temps d'attente peut être vraiment très long. Wow, ça va aller haut. Brise mes brises. Bon les petits ratons, les gars, on a fait l'attraction de Nemo et franchement elle était trop bien. Ce que j'aimais dans l'attraction, c'est que c'était super fluide. Je sais pas si t'as aimé ça. L'attraction quand elle commence à tourner comme ça et que t'es en arrière puis après t'es en avant, etc. Franchement c'est trop bien. Le seul problème de l'attraction, vraiment c'est la queue. La queue était trop longue mon pote. Moi je suis pas un mec qui est né pour attendre. Donc franchement l'attraction était grave cool. Le délire Nemo est grave validé. Le seul défaut peut-être c'est aussi qu'elle est beaucoup dans le noir. C'est un nouveau truc. Toutes les attractions maintenant il y en a beaucoup qui font full dans le noir. Ça c'est un peu relou. Trop relou. Mais sinon l'attraction quand même elle vaut le coup. Et franchement je lui mets la note de 8 sur 10. Ah ouais, les 2 points, c'est juste pour la queue, les gars. Je suis vraiment pas drôle. Maintenant, est-ce que Rayton, à l'autre bout du monde, pense la même chose que moi? On va aller voir ça. En se baladant dans le parc de Disney World, on est tombé sur un arbre incroyable. Je sais pas s'il sort d'un film ou quoi, mais l'arbre, il est magnifique. Chaque morceau de l'écorce est taillé pour représenter des animaux. Et plus vous le regardez, plus vous découvrez les petits détails qu'il y a sur l'arbre. Franchement, je m'y attendais pas, mais c'est ultra stylé. Franchement, regardez bien l'arbre la prochaine fois que vous allez à Disney World. Vous allez voir, c'est ultra stylé. Niveau nourriture, vu qu'on est aux États-Unis, regardez la taille des donuts et des cookies. C'est vraiment des Américains à fond. Comme on dit ici, un cookie le midi, c'est 5 kilos de prix. Retour au parc de Disney World, on a décidé d'aller dans l'attraction des rapides. Et l'attraction, elle a de rapide que le nom. Parce que la queue, elle est bien longue. Pour l'attraction, c'est simple, j'ai adoré. Les sensations étaient incroyables. Mais encore une fois, vu qu'il y avait beaucoup moins de décoration que dans les autres attractions, je peux pas lui mettre la même note que les autres. Donc si vous regardez bien les images, je pense qu'on peut tous mettre un petit 6 sur 10. C'est pas mauvais, mais comparé aux autres, franchement ça peut être meilleur. L'attente est beaucoup trop longue pour le temps. Je crois qu'on est à moins de 1 minute 30 de manège. Mais bon, on est quand même allé jusqu'aux États-Unis, donc autant la tester pendant qu'on est là. Maintenant on passe à la suite et pour la prochaine attraction, je m'y attendais vraiment pas. On vient de sortir des chutes et honnêtement c'est assez rafraîchissant, je m'y attendais pas trop. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'eau. En France, généralement on nous éclapousse légèrement, tu vois. Là ils nous ont mis la blinde, ils en pouvaient plus. Donc honnêtement c'était assez stylé. Et ça sera tout pour ce parc Disney. Mais il y en a encore d'autres à explorer. Animal Kingdom en vrai va lui donner la note de 7 sur 10. En vrai c'était bien, mais il y avait plein d'attractions qui a littéralement aucun rapport avec Disney. Donc c'est quand même très chelou. Mais bon c'était cool. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le savoir en mettant un pouce bleu et un commentaire, ça serait vraiment super sympa et motivant. Tu peux aussi cliquer sur mes nouvelles vidéos qui s'affichent juste ici. Et on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle aventure. Bye les ratons laveurs.